From the Conference Center at Temple Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du dimanche après-midi de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. President Dieter F. Uchtdorf, Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the concluding session of the Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la dernière session de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et nous souhaitons une joyeuse Pâques cet après-midi à tous ceux qui suivent cette conférence partout dans le monde. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle mormon, sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy, avec Bonnie Goodleaf et Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Il vit mon Rédempteur ». Ensuite, Gifford Nielsen des 70 fera la prière d'ouverture. Our Heavenly Father,
notre In Père reverence, céleste, nous venons devant toi dans cette dernière session de cette conférence édifiante. Nous t'aimons. Et en cette belle après-midi de Pâques, nous exprimons notre profonde dévotion pour notre Sauveur Jésus-Christ. Nous savons que la tombe est vide, qu'il est le Sauveur vivant de ce monde. Nous sommes rassemblés ici et dans le monde pour écouter tes apôtres et prophètes choisis. Nous avons été inspirés par leurs paroles. Nous prions pour eux, pour chacun d'entre eux, leur famille. Nous savons que nous serons en sécurité tandis que nous suivons leurs conseils. Nous avons été inspirés durant cette conférence. Et maintenant que nous entendions les enseignements de cet après-midi, nous te prions que nous sentirons tes bras aimants qui nous entourent et que le Saint-Esprit nous témoigne comment nous pouvons nous préparer davantage à être tes fils et filles choisis. Nous exprimons notre amour pour toi, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. The choir will now favor Le us chœur with interprétera maintenant "Send His Son." « Il envoya son Fils aimé After the singing, we will hear from Elder ». Après le cantique, nous écouterons Robert Hales du Collège des 12 apôtres. He will be followed by Elder Il sera suivi de Kevin Pearson Raphael A. Pino. et de Raphaël Pinault des 70. Elder Pino will deliver his Frère Pinault prononcera son discours dans sa langue maternelle, l'espagnol.
This is Easter Sunday, C'est le dimanche de day Pâques, of gratitude jour de reconnaissance et de souvenir in our Savior Jesus pour Christ honorer l'expiation and et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ pour toute l'humanité. we worship Him, Nous l'adorons, grateful for our freedom, reconnaissant de notre liberté religieuse, freedom of assembly, de notre liberté freedom of speech, de nous assembler, de notre liberté d'expression et de notre droit divin au libre arbitre. as prophets foretold Comme les prophètes l'ont prédit about these latter days. concernant ces derniers jours dans lesquels nous vivons, There are many confused about beaucoup ne savent pas très bien qui nous sommes what we believe. et ce en quoi nous croyons. Some are false Certains sont des calomniateurs et des ennemis des gens de bien. and those that are good D'autres appellent le mal bien call evil good et le bien mal. and put Ils dark changent les ténèbres en lumière and light et la lumière en ténèbres. as those around us make choices. Tandis que les personnes qui nous entourent choisissent la manière de réagir à nos croyances, We must not nous ne devons pas oublier que le libre arbitre essential part of est une partie essentielle du plan de Dieu His children. pour tous ses enfants. That eternal plan presented Ce plan éternel qui nous a été présenté dans le Conseil des cieux prémortels included the gift of agency. comprenait le don du libre In arbitre. that grand council, Lors de ce conseil, the Savior Lucifer, connu sous le nom de Satan, to oppose a utilisé son libre arbitre pour s'opposer au plan de Dieu. said, Dieu a dit, quote, because je cite, Satan rebelled parce que Satan se rebellait contre moi, and sought to qu'il destroy cherchait à détruire le libre arbitre de l'homme, which I, the Lord, que moi, le Seigneur Dieu, je lui avais donné, I caused that he je le fis précipiter. He continued, Et il détourna également de moi le tiers des armées du ciel because of à their, cause de leur libre arbitre. as a result, En conséquence, the Father's spirit children les enfants d'esprit de notre Père céleste qui choisirent de rejeter son plan follow Lucifer et de suivre Lucifer lost their divine destiny. perdirent leur destinée divine. Jesus Christ, using his agency, said, Utilisant son libre arbitre, Jésus-Christ déclara, « Me voici, envoie-moi, Thy will be done, que ta volonté soit faite thine forever. et que la gloire t'appartienne à jamais. » Who exercised Jésus, qui a exercé son libre arbitre pour soutenir le plan de notre Père céleste, was identified fut désigné by the Father comme notre Sauveur, as our Savior, préordonné foreordained to perform pour accomplir the atoning sacrifice. le sacrifice expiatoire pour tous. Similarly, De même, our exercise of agency ce n'est que lorsque nous exerçons notre libre arbitre enables us to fully understand pour respecter les commandements que nous pouvons pleinement comprendre qui nous sommes et recevoir toutes les bénédictions que notre Père céleste a, notamment la possibilité d'avoir un corps, de progresser, His joy, de connaître la joie, family, d'avoir une famille inherit eternal life. et d'hériter la vie éternelle. To keep the commandments, Pour respecter les commandements, official doctrine nous devons connaître la doctrine officielle de l'Église, from Christ's afin que les caprices sans cesse changeants des individus of individuals ne nous détournent pas de la direction que nous montre le Christ. Les bénédictions dont nous jouissons aujourd'hui to follow sont les conséquences du choix de suivre le Sauveur avant cette vie. hearing or reading À vous tous qui écoutez ou qui lisez ces paroles, qui que vous soyez, may be. et quel que soit votre passé, Remember this. souvenez-vous de ceci. Too late. Il n'est pas trop tard That same choice pour choisir à nouveau de le suivre. and follow him. Through our faith in Jesus, Si nous avons foi en Jésus-Christ, believing in his atonement, croyons en son expiation. repenting of our sins, Nous repentons de nos péchés et nous faisons baptiser. we then receive the Si nous pouvons recevoir le don divin du Saint-Esprit, this gift ce don apporte de la connaissance et de la compréhension, guidance and strength to des live, conseils et de la force pour apprendre et recevoir un témoignage, cleansing, du pouvoir, une purification pour surmonter le péché, comfort, and encouragement, du réconfort et des encouragements faithful in tribulation. pour être fidèles dans les tribulations.
Ces bénédictions incomparables de l'Esprit augmentent notre liberté et notre capacité de faire ce qui est juste. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. En empruntant le chemin de la liberté spirituelle en ces derniers jours, nous devons comprendre que nous ne pouvons exercer fidèlement notre libre arbitre que si nous avons la liberté religieuse. Nous savons déjà que Satan ne veut pas que nous ayons cette liberté. Il a essayé de détruire le libre arbitre dans les cieux. Et aujourd'hui, sur terre, il est violemment en train de saper la liberté religieuse, de s'y opposer et de semer la confusion à son propos sur ce qu'elle est et sur la raison pour laquelle elle est essentielle à notre vie et à notre salut spirituel. Il y a 4 pierres angulaires de la liberté religieuse sur lesquelles nous, saints des derniers jours, devons nous appuyer et que nous devons protéger. La première, c'est la liberté de croire. Nul ne doit être critiqué, persécuté ou attaqué par des individus ou des gouvernements en raison de ses croyances vis-à-vis de Dieu. C'est très personnel et très important. Une première déclaration de nos croyances concernant la liberté religieuse s'explique. Aucun gouvernement ne peut vivre en paix s'ils ne sont arrêtés et ne demeurent inviolés des lois qui garantissent à chacun la liberté de conscience. Les magistrats civils doivent réprimer le crime, mais ne doivent jamais contraindre la conscience ou supprimer la liberté de l'âme. Cette liberté fondamentale de croire a été reconnue depuis par les Nations Unies dans sa Déclaration universelle des droits de l'homme et par d'autres documents nationaux et internationaux relatifs à ces droits. La deuxième pierre angulaire de la liberté religieuse, c'est la liberté de faire part de notre foi et de nos croyances à d'autres personnes. Le Seigneur nous commande, « Vous enseignerez l'Évangile à vos enfants quand vous serez dans votre maison. » Il a aussi dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » En tant que parents, missionnaires à plein temps et membres missionnaires, la liberté religieuse nous est nécessaire pour enseigner la doctrine du Seigneur à notre famille et au monde entier. La troisième pierre angulaire de la liberté religieuse, c'est la liberté de former une organisation religieuse et d'exercer de manière pacifique un culte avec d'autres personnes. Le 11e article de foi déclare « Nous affirmons avoir le droit d'adorer le Dieu Tout-Puissant selon les inspirations de notre conscience et reconnaissant le même droit à tous les hommes, qu'ils adorent comme ils veulent, où ils veulent ou ce qu'ils veulent. » Les documents internationaux relatifs aux droits de l'homme et de nombreuses constitutions nationales soutiennent ce principe. La quatrième pierre angulaire de la liberté religieuse, c'est la liberté de vivre sa religion, d'exercer librement son culte, non seulement au foyer et dans les églises, mais aussi dans les lieux publics. Le Seigneur nous commande non seulement de prier en privé, mais aussi de sortir, afin que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père, qui est dans les cieux. Certains sont offensés quand nous manifestons notre religion dans les lieux publics. Pourtant, ces personnes qui exigent que leur point de vue et leurs actes soient tolérés en société sont souvent très lents à accorder cette même tolérance aux croyants, qui souhaitent aussi de la tolérance
pour leur point de vue et leurs actes. Le manque de respect général pour le point de vue de la religion est en train de dégénérer rapidement en intolérance sociale et politique envers les croyants et les institutions religieuses. Devant la pression de plus en plus forte qui s'exerce sur nous pour nous soumettre à des principes profanes, abandonner nos libertés religieuses et renoncer à notre libre arbitre, examinons ce que le livre de Mormon nous enseigne au sujet de nos responsabilités. Dans le livre d'Alma, nous lisons l'histoire d'Amlissi, un homme très rusé et méchant qui chercha à devenir roi du peuple et à le priver de ses droits et de ses garanties, ce qui était alarmant pour le peuple de l'Église. Le roi Mosia avait enseigné au peuple à faire entendre sa voix pour ce qu'il pensait être juste. C'est pourquoi il s'assembla dans tout le pays, chacun selon son opinion, qu'elle fût pour ou qu'elle fût contre Amlissi, en groupes séparés, ayant beaucoup de contestations entre eux. Au cours de ces discussions, les membres de l'Église et d'autres personnes eurent l'occasion de se rassembler, de ressentir un esprit d'unité et d'être guidés par le Saint-Esprit. Et il arriva que la voix du peuple se prononça contre Amlissi, de sorte qu'il ne fut pas fait roi du peuple. Nous, disciples du Christ, avons la responsabilité d'œuvrer avec des croyants qui partagent nos opinions pour faire entendre notre voix en faveur de ce qui est juste. Bien que les membres ne doivent jamais affirmer ou même insinuer parler au nom de l'Église, nous sommes tous invités, en notre qualité de citoyens, à rendre notre témoignage personnel avec conviction et amour, chacun selon sa propre opinion. Joseph Smith, le prophète, a dit « Je suis fier de déclarer devant les cieux que je suis tout aussi prêt à mourir pour défendre les droits d'un presbytérien, d'un baptiste ou d'un brave homme de toute autre dénomination que d'un mormon. Car le même principe qui piétinerait les droits des saints des derniers jours piétinerait ceux des catholiques ou de toute autre confession qui pourrait être impopulaire ou trop faible pour se défendre. C'est l'amour de la liberté qui inspire mon âme, dit le prophète Joseph Smith. La liberté civile et religieuse de tout le genre humain. Frères et sœurs, nous avons la responsabilité de protéger ces libertés et ces droits sacrés pour nous-mêmes et pour notre postérité. Que pouvons-nous faire, vous et moi? Premièrement, nous pouvons nous informer. Informez-vous des problèmes dans votre collectivité, pouvant avoir un impact sur la liberté religieuse. Deuxièmement, à titre personnel, joignez-vous à d'autres personnes qui partagent notre engagement envers la liberté religieuse. Travaillez main dans la main pour protéger cette liberté. Troisièmement, vivez de façon à être de bons exemples de ce que vous croyez, en parole et en action. La façon dont nous pratiquons notre religion est bien plus importante que ce que nous pouvons dire à son sujet. La seconde venue de notre Sauveur approche. Ne remettons pas à plus tard notre engagement dans cette grande cause. Souvenez-vous du capitaine Moroni, qui a hissé l'étendard de la liberté sur lequel étaient écrites ces paroles, en souvenir de notre Dieu, de notre religion et de notre liberté, et de notre paix, de nos épouses et de nos enfants. Souvenons-nous de la réaction du peuple. Exerçant son libre arbitre, il accourut, faisant l'alliance d'agir. Mes chers frères et sœurs, ne venez pas en marchant, accourez. Accourez pour recevoir les bénédictions du libre arbitre, en suivant le Saint-Esprit et en exerçant les libertés que Dieu nous a données pour faire sa volonté. Je rends mon témoignage spécial en ce jour spécial de Pâques
que Jésus-Christ a exercé son libre arbitre pour faire la volonté de notre Père céleste. Of our Savior, we sing His precious blood, Nous chantons ces paroles concernant notre Sauveur. His life, Il vint sur terre de plein gré, et gage précieux, because He did. son sang, sa vie, il a donné, et parce qu'il l'a fait, nous avons la possibilité inestimable de choisir la liberté et la vie éternelle, grâce au pouvoir et aux bénédictions de son expiation. Puissions-nous choisir librement de le suivre aujourd'hui et à jamais. C'est là ma prière, en son saint nom, In Jesus Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Shortly before President Heber J. Peu de Grant, temps avant la mort d'Heber J. Grant, un des apôtres est allé lui rendre visite. Avant le départ du frère, le président Grant a dit dans sa prière, « Ô Dieu, bénis-moi afin que je ne perde pas mon témoignage et que je reste fidèle jusqu'à la fin. » Après avoir été président de l'Église pendant 27 ans, voilà quelle était sa prière. Son exemple est un rappel marquant que quel que soit l'âge, personne n'est à l'abri de l'influence de Satan. Deux des outils les plus puissants de Satan sont la distraction et la tromperie. La persévérance jusqu'à la fin est une caractéristique du vrai disciple et est essentielle pour obtenir la vie éternelle. Mais lorsque nous rencontrons des épreuves et des difficultés, on nous dit souvent simplement de tenir le coup. Je tiens à être bien clair, tenir le coup n'est pas un principe de l'Évangile. Persévérer jusqu'à la fin signifie aller constamment au Christ et être rendu parfait en lui. Si persévérer jusqu'à la fin est essentiel pour obtenir la vie éternelle, pourquoi avons-nous du mal à être fidèles? Nous avons du mal lorsque nous sommes absorbés par des priorités concurrentes. Une obéissance occasionnelle et un engagement tiède affaiblissent la foi. Persévérer jusqu'à la fin nécessite un engagement total envers le Sauveur et nos alliances. La vision de Léhi, de l'arbre de vie, est une parabole d'une grande force sur le fait de persévérer jusqu'à la fin. En vous aidant de la prière, étudiez le rêve de Léhi et méditez à son sujet. Ensuite, appliquez-le à vous-même. En le faisant, réfléchissez attentivement à ces 6 principes importants qui nous aident à persévérer jusqu'à la fin. Premièrement, n'oubliez pas de prier. Nous commençons par Léhi qui est seul dans un désert sombre et désolé. Chacun de nous traverse des périodes de ténèbres et de solitude. Quand la vie te désempare, frère, as-tu prié? Suivez l'exemple d'Heber J. Grant. Priez pour avoir la force de persévérer jusqu'à la fin. Demandez à notre Père Céleste, « Que désires-tu que je fasse de plus ?» Deuxièmement, allez au Christ et soyez rendus parfaits en lui. L'arbre de vie est le centre du rêve de Léhi. Tout pointe en direction de l'arbre de vie. L'arbre représente le Christ, qui est la manifestation claire de l'amour de Dieu. Le fruit représente son expiation infinie et est la grande preuve de l'amour de Dieu. La vie éternelle, avec nos êtres chers, est plus douce et plus désirable que tout. Pour obtenir ce don, nous devons aller au Christ et être rendus parfaits en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons occuper notre vie à réussir et à bien faire, mais à la fin, si nous ne contractons pas et ne respectons pas fidèlement les alliances sacrées pour suivre le Christ, nous aurons totalement échoué. Troisièmement, allez de l'avant avec foi. Il existe un chemin qui mène à l'arbre de vie, au Christ. Il est étroit et resserré, strict et exact. Les commandements de Dieu sont stricts, mais pas restrictifs. Ils nous protègent des dangers spirituels et physiques et nous empêchent de nous perdre. L'obéissance édifie la foi au Christ. La foi est un principe d'action et de pouvoir. Suivre avec constance l'exemple du Sauveur procure de la force et de la capacité spirituelle. Sans le pouvoir fortifiant et habilitant de l'expiation, il est impossible de rester sur le sentier et de persévérer. Il faut marcher résolument avec constance dans le Christ. Quatrièmement, le livre de Mormon est la clé de la survie spirituelle.
Le voyage de la vie est exigeant. Il est facile de se laisser distraire, de s'écarter du sentier et de se perdre. Les tribulations sont une partie inévitable et indispensable de notre progression éternelle. Lorsque survient l'adversité, ne laissez pas quelque chose que vous ne comprenez pas totalement détruire tout ce que vous connaissez. Soyez patient, cramponnez-vous à la vérité. La compréhension viendra. Les épreuves sont comme un épais brouillard de ténèbres qui peut nous empêcher de voir et nous endurcir le cœur. À moins de nous tenir continuellement avec fermeté à la parole de Dieu et de la vivre, nous deviendrons spirituellement aveugles au lieu d'être tournés vers le spirituel. Sondez chaque jour le livre de Mormon et les paroles des prophètes actuels, chaque jour et chaque jour. C'est la clé pour survivre spirituellement et éviter la tromperie. Sans cela, nous sommes spirituellement perdus. Cinquièmement, ne vous laissez ni distraire ni tromper. Écouter, c'est faire particulièrement attention. Écouter les gens qui ne croient pas au Christ ne vous aidera pas à le trouver. Rechercher la connaissance dans spacieux édifices, #spacieux édifices ne nous mènera pas à la vérité. Elle n'est pas publiée là-bas. Seul le Sauveur possède les paroles de la vie éternelle. Tout le reste n'est que des mots. Le grand et spacieux édifice symbolise l'orgueil et les vaines imaginations du monde, en d'autres termes, les distractions et les mensonges. Il est rempli de gens bien habillés qui donnent l'impression de tout avoir, mais ils se moquent du Sauveur et des personnes qui le suivent. Ce sont des gens qui apprennent toujours et ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils sont peut-être politiquement corrects, mais ils sont spirituellement perdus. Sixièmement, restez près de l'arbre. Le message de Léhi est de rester près de l'arbre. Nous y restons parce que nous sommes convertis au Seigneur. Alma a enseigné, voici, il a changé leur cœur. Oui, il les a éveillés d'un profond sommeil et ils se sont éveillés à Dieu. Lorsque nous abandonnons notre cœur à Dieu, le Saint-Esprit change notre nature même et nous devenons profondément convertis au Seigneur et nous ne cherchons plus le spacieux édifice. Si nous arrêtons de faire les choses qui approfondissent notre conversion, nous régressons spirituellement. L'apostasie est l'inverse de la conversion. Je m'adresse à tous les missionnaires, anciens et actuels. Frères et sœurs, vous ne pouvez tout simplement pas rentrer de mission, faire le grand saut dans Babylone et passer des heures sans fin à établir des scores futiles à des jeux vidéo sans tomber dans un sommeil spirituel. Vous ne pouvez pas non plus vous adonner à la pornographie en ligne et ignorer la vertu et la chasteté sans en subir des conséquences spirituelles graves. Si vous perdez l'esprit, vous êtes perdu. Ne vous laissez ni distraire, ni tromper. Les vrais disciples continuent de s'éveiller à Dieu chaque jour par la prière personnelle sincère, une étude sérieuse des Écritures, l'obéissance personnelle et le service désintéressé. Restez près de l'arbre et restez éveillés. Il y a des années, Sœur Pearson et moi avons été appelés à présider la mission de Tacoma dans l'État de Washington. Cet appel était une surprise totale. Non sans nervosité, je suis allé voir le directeur général et le président de l'entreprise où j'étais employé et je les ai informés de mon appel en mission. Ils étaient visiblement contrariés de ma décision de quitter l'entreprise. Ils m'ont dit « Quand avez-vous pris cette décision et pourquoi ne nous en avez-vous pas parlé plus tôt ?» Dans un moment de clarté, une réponse profonde m'est venue à l'esprit. J'ai dit « J'ai pris cette décision à 19 ans, quand j'ai fait l'alliance sacrée avec Dieu dans le temple de suivre le Sauveur. J'ai bâti toute ma vie sur ces alliances et j'ai la ferme intention de les respecter aujourd'hui. Lorsque nous contractons des alliances avec Dieu, il n'y a pas de retour en arrière. Céder, renoncer et lâcher prise ne sont pas des options. Dans le royaume de Dieu, il y a une norme d'excellence pour l'exaltation. Elle requiert que nous soyons de vaillants disciples. Il n'y a pas de place pour les disciples moyens ou satisfaits d'eux-mêmes. La demi-mesure est ennemie de l'excellence et un demi-engagement vous empêchera de persévérer jusqu'à la fin. Si vous avez des difficultés, si vous êtes désorienté ou spirituellement perdu, je vous exhorte à faire la chose qui, je le sais, vous remettra sur les rails. Recommencez à étudier le livre de Mormon en vous aidant de la prière et appliquez ce qu'il enseigne chaque jour et chaque jour.
Je témoigne que l'immense pouvoir du livre de Mormon changera votre vie et fortifiera votre détermination à suivre le Christ. Le Saint-Esprit changera votre cœur et vous aidera à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il vous montrera ce que vous devez faire ensuite. Voici la promesse que vous fait Néphi. Je leur dis que quiconque prêtait l'oreille à la parole de Dieu et s'y tenait fermement ne périrait jamais, et que les tentations et les traits enflammés de l'adversaire ne pourraient pas non plus avoir le dessus sur lui, au point de l'aveugler pour l'entraîner vers la destruction. C'est pourquoi je les exhortais à faire attention à la parole de Dieu et à se souvenir de toujours garder ses commandements en tout. Frères et sœurs, persévérer jusqu'à la fin est la grande épreuve du disciple. Notre engagement quotidien de disciple déterminera notre destinée éternelle. Éveillez-vous à Dieu, accrochez-vous à la vérité, respectez vos alliances sacrées du temple et restez près de l'arbre. Je rends témoignage du Christ vivant et ressuscité. Je sais qu'il vit. Mon désir le plus grand est de demeurer loyal et fidèle jusqu'à la fin et suivre son merveilleux exemple. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Dans une révélation donnée à Moïse, notre Père Céleste déclare ses intentions. Car voici, mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Cette affirmation montre le désir du Père de donner à tous la possibilité de recevoir une plénitude de joie. Les révélations modernes révèlent que notre Père Céleste a conçu un grand plan de bonheur pour tous ses enfants. Un plan très spécial afin que nous puissions retourner vivre avec lui. La compréhension de ce plan du bonheur nous donne une perspective éternelle et nous aide à vraiment être reconnaissants pour les commandements, les ordonnances, nos alliances, nos épreuves et nos tribulations. Alma nous donne un principe clé. C'est pourquoi Dieu leur donna des commandements après leur avoir fait connaître le plan de rédemption. Il est intéressant de remarquer l'ordre dans lequel l'enseignement s'est fait. Notre Père Céleste a d'abord enseigné à Adam et Ève le plan de rédemption, puis il leur a donné des commandements. C'est une vérité importante. La compréhension du plan aidera les gens à respecter les commandements, à prendre de meilleures décisions et avoir la motivation adéquate. Pendant mon service dans l'Église, j'ai vu le dévouement et la fidélité des membres de l'Église de différents pays, dont certains connaissaient des conflits politiques, sociaux ou économiques. Le point commun que j'ai souvent observé chez ces membres fidèles est la perspective qu'ils ont de l'éternité. La perspective éternelle de l'Évangile nous amène à comprendre la place que nous occupons dans le plan de Dieu, à accepter les difficultés et à progresser grâce à elles, à prendre des décisions et à centrer notre vie sur notre potentiel divin. La perspective est notre façon de voir les choses lorsque nous les regardons depuis une certaine distance, et elle nous permet d'apprécier leur vraie valeur. C'est comme être dans une forêt et avoir un arbre devant nous. À moins de reculer un peu, nous ne parviendrons pas à comprendre ce qu'est vraiment une forêt. J'ai eu un jour l'occasion de me rendre dans la jungle amazonienne à Leticia en Colombie, près de la frontière avec le Brésil et le Pérou. Je n'ai pas pu en apprécier l'étendue avant de la survoler et d'obtenir une autre perspective. Lorsque nos enfants étaient petits, ils regardaient une chaîne de télévision pour les enfants qui présentait une émission intitulée « Qu'est-ce que tu vois ?» L'écran zoomait de très près sur quelque chose et les enfants devaient deviner ce que c'était tandis que l'image s'élargissait. Une fois que tout était visible, on pouvait facilement voir qu'il s'agissait d'un chat, d'une plante, d'un fruit, etc. Je me souviens d'une fois où ils regardaient cette émission
et on voyait quelque chose de très près qui leur paraissait très laid, repoussant même. Mais lorsque l'image s'est élargie, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'une pizza très appétissante. Alors ils m'ont dit, « Papa, achète-nous la même. » Une fois qu'ils ont eu compris ce que c'était, une chose qui semblait désagréable au premier abord est devenue quelque chose de très attirant. Je vais vous raconter une autre expérience. À la maison, nos enfants aiment faire des puzzles. Nous avons probablement tous eu l'occasion de faire un puzzle. Certains ont de nombreux petits morceaux. Je me souviens qu'un de nos enfants, je ne donnerai pas son nom pour protéger son identité, avait l'habitude de se concentrer sur un morceau à la fois. Lorsque le morceau ne rentrait pas là où il pensait qu'il devait aller, il se mettait en colère, supposait qu'il n'était pas bon et voulait le jeter. Il a fini par apprendre à faire le puzzle quand il a compris que chaque petit morceau avait sa place dans l'image finale, même si à un moment donné, il ne savait pas où il allait. C'est une façon de considérer le plan du Seigneur. Nous n'avons pas à nous préoccuper de chacun de ces petits éléments pris séparément, mais nous devons essayer d'avoir la vision de la totalité de l'image en gardant à l'esprit le résultat final. Le Seigneur sait où va chaque morceau afin qu'il tienne dans le plan. Tous les commandements ont une importance éternelle dans le cadre du grand plan du bonheur. Il est extrêmement important de ne pas prendre des décisions d'une valeur éternelle avec la perspective de la condition mortelle. Pour les décisions qui touchent l'éternité, il est essentiel d'avoir une perspective de l'Évangile. Neil et Maxwell a enseigné. Bien que nous soyons ancrés à une grande et suprême espérance, certaines de nos espérances tactiques sont d'une autre nature. Nous pouvons espérer une augmentation de salaire, un rendez-vous avec une personne spéciale, une victoire électorale ou bien une plus grande maison. Ces choses pouvant se réaliser ou non. La foi dans le plan du Père nous donne de la persévérance, même quand, à court terme, ces espoirs s'écroulent. L'espérance nous garde engagés avec zèle dans de bonnes causes, même quand elles semblent être des causes perdues. Ne pas avoir de perspective éternelle ou la perdre peut nous conduire à avoir une perspective terrestre pour nos principes personnels et à prendre des décisions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Le livre de Mormon parle de l'attitude de Néphi et de celle de Laman et de Lémuel. Ils avaient tous souffert de nombreuses afflictions et connu beaucoup de difficultés. Pourtant, leur attitude vis-à-vis d'elle était très différente. Néphi a dit, « Et si grandes furent les bénédictions du Seigneur sur nous que, pendant que nous vivions de viande crue dans le désert, nos femmes donnaient du lait en abondance pour leurs enfants et étaient fortes, oui, comme les hommes, et elles commencèrent à supporter leur voyage sans murmure. » Laman et Lémuel, eux, se plaignaient amèrement. Et c'est ainsi que Laman et Lémuel, les aînés, murmuraient contre leur père. Et ils murmuraient parce qu'ils ne connaissaient pas la manière d'agir du Dieu qui les avait créés. Ignorer ou mépriser la manière d'agir de Dieu est une façon de perdre la perspective éternelle, et murmurer en est simplement un des symptômes. Bien qu'ayant vu de nombreux miracles avec Néphi, Laman et Lémuel s'exclamaient, disant « Et nous avons erré dans le désert pendant ces nombreuses années, et nos femmes ont peiné, étant dans leur grossesse avancée, et elles ont donné le jour à des enfants dans le désert, et ont tous souffert sauf la mort. Il aurait mieux valu qu'elles fussent mortes avant de sortir de Jérusalem que d'avoir souffert ces afflictions. » Ces deux attitudes étaient très différentes, bien que les difficultés et les afflictions rencontrées aient été semblables. Manifestement, leur perspective était différente.
Spencer W. Kimball a écrit ce qui suit. Si nous considérions la condition mortelle comme la totalité de notre existence, alors la douleur, le chagrin, les échecs et une vie courte seraient des calamités. Mais si nous voyons la vie comme quelque chose d'éternel, s'étendant loin dans le passé prémortel et loin dans l'éternité post-mortelle, alors tout ce qui arrive peut être placé dans la perspective qui convient. David B. Haight a raconté une histoire sur le sculpteur Michel-Ange pour montrer l'importance de tout voir dans sa perspective propre. Pendant que le sculpteur ciselait un bloc de marbre, un garçon est venu chaque jour l'observer timidement. Lorsque le visage de David a émergé de cette pierre et est apparu, parfait pour que le monde entier l'admire, le garçon a demandé à Michel-Ange, « Comment saviez-vous qui était là-dedans » La perspective avec laquelle le sculpteur a vu ce bloc de marbre était différente de celle du garçon qui regardait le travail. La vision de l'artiste des possibilités enfermées dans la pierre lui a permis de créer une œuvre d'art. Le Seigneur sait ce qu'il veut accomplir avec chacun de nous. Il sait le genre de remaniement qu'il veut accomplir dans notre vie, et nous n'avons pas le droit de le conseiller. Ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Je témoigne que nous avons un Père céleste aimant, juste et miséricordieux, qui a préparé un plan pour notre bonheur éternel. Je témoigne que Jésus-Christ est son Fils et le Sauveur du monde. Je sais que Thomas Esmanson est un prophète de Dieu. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson, I switched. I went into my German native language. Excusez-moi, frère Monson, je suis passé à mon allemand, qui est ma langue de naissance. Au signal du directeur de la musique, le chœur et l'assemblée chanteront « Ô viens à toi, roi des rois ». Après le cantique d'intermède, nous aurons le plaisir d'entendre Neil Anderson du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Georges Ceballos des 70 qui prononcera son discours en espagnol. This is the 185th. Vous assistez à la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
As we were singing, I was deeply moved. Pendant le chant, j'ai été profondément ému à la pensée qu'en ce moment même, des centaines de milliers, peut-être même des millions de saints croyants dans 200 pays et dans 75 langues ont élevé la voix à Dieu en chantant. Ô, viens toi, roi des rois, attendu si longtemps, objet de notre foi, délivre tes enfants. Ô, viens toi, roi des rois. Nous sommes une très nombreuse famille de disciples croyants, de disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pris son nom sur nous, et chaque semaine, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous nous engageons à nous souvenir de lui et à respecter ses commandements. Nous sommes loin d'être parfaits, mais nous ne sommes pas désinvoltes dans notre foi. Nous croyons en lui. Nous l'adorons, nous le suivons, nous l'aimons profondément. Notre cause est la plus grande au monde. Nous vivons, mes frères et sœurs, dans les jours qui précèdent la seconde venue du Seigneur, époque tant attendue par les croyants depuis des siècles. Nous vivons à une époque de guerre et de bruit de guerre, de catastrophes naturelles, une époque dans laquelle le monde est secoué par la confusion et l'agitation. Mais nous vivons aussi à l'époque glorieuse du rétablissement, où l'Évangile est proclamé dans le monde entier. Une époque dans laquelle le Seigneur a promis qu'il se susciterait un peuple pur, qui l'armerait de justice et du pouvoir de Dieu. Nous nous réjouissons de ces jours et nous prions pour pouvoir affronter avec courage nos difficultés et nos incertitudes. Les difficultés de certains sont plus dures que d'autres, mais personne n'en est exempt. Un jour, Neil et Maxwell m'a dit « Si tout marche à la perfection pour vous maintenant, attendez un peu. » Bien que le Seigneur nous rassure encore et encore en nous disant que nous n'avons rien à craindre, lorsque nous sommes au milieu des épreuves, il n'est pas toujours facile de garder une perspective claire et de voir au-delà de ce monde. Thomas S. Monson m'a enseigné une leçon importante sur le fait de garder une visée éternelle. Il y a 18 ans, alors que le président Monson et moi étions dans un train en Suisse, je l'ai questionné sur ses lourdes responsabilités. Sa réponse a renforcé ma foi. Il a dit « Nous, membres de la première présidence, nous faisons tout notre possible pour faire progresser cette œuvre. Mais c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est lui qui la dirige. Il est à la barre. Nous nous émerveillons de le voir ouvrir des portes que nous ne pouvons pas ouvrir et accomplir des miracles que nous pouvons à peine imaginer. » Frères et sœurs, voir les miracles du Seigneur dans l'établissement de son royaume sur terre et y croire peut nous aider à voir la main du Seigneur à l'œuvre également dans notre propre vie et à y croire. Le Seigneur a déclaré « Je suis capable de faire ma propre œuvre ». Nous essayons tous de faire notre part, mais c'est lui le grand architecte. Sous la direction du Père, il a créé le monde. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Lorsque nous sommes spirituellement éveillés et alertes, nous voyons sa main dans le monde entier et nous la voyons dans notre vie personnelle. Je vais vous donner un exemple. En 1831, alors que l'Église ne comptait que 600 membres, le Seigneur a déclaré « Les clés du royaume de Dieu sont remises à l'homme sur terre. Et c'est de là que l'Évangile roulera jusqu'aux extrémités de la terre, comme la pierre, détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, roulera jusqu'à remplir toute la terre. » Le prophète Néphi a prédit qu'à notre époque, il y aurait peu de membres de l'Église comparés à la population mondiale,
mais qu'ils seraient répartis sur toute la surface de la terre. 3 beaux exemples de l'intervention du Seigneur dans l'établissement de son royaume sont les temples annoncés aujourd'hui par le président Monson. Il n'y a que quelques décennies, qui aurait pu imaginer des temples en Haïti, en Thaïlande et en Côte d'Ivoire? L'emplacement d'un temple n'est pas choisi parce que c'est un endroit géographiquement pratique. Il est indiqué par révélation du Seigneur à son prophète, indiquant une grande œuvre à accomplir et reconnaissant la justice des saints qui chériront sa maison et en prendront soin à travers les générations. Ma femme Cathy et moi sommes allés en Haïti il y a tout juste 2 ans. Du haut de la montagne qui surplombe Port-au-Prince, nous étions réunis avec des saints haïtiens pour commémorer la consécration du pays par Thomas S. Monson, 30 ans seulement auparavant. Aucun de nous n'oubliera jamais le tremblement de terre dévastateur de 2010 en Haïti. Dans cette île, grâce à des membres fidèles et un groupe courageux de missionnaires composé presque exclusivement de Haïtiens, l'Église a continué de progresser et de se renforcer. Cela fait grandir ma foi, d'imaginer ces saints justes de Dieu vêtus de blanc, ayant le pouvoir de la sainte prêtrise pour diriger et accomplir les ordonnances sacrées dans la maison du Seigneur. Qui pourrait imaginer une maison du Seigneur dans la belle ville de Bangkok? Les chrétiens ne représentent que 1% de la population de ce pays, principalement bouddhiste. Comme en Haïti, à Bangkok, le Seigneur a rassemblé les élus de la terre. Là, il y a quelques mois, nous avons rencontré Satit et Jutamas Kavalvatana et leurs enfants dévoués au Seigneur. Satit s'est joint à l'Église à 17 ans et a fait une mission dans son pays natal. Plus tard, il a rencontré Jutamas à l'Institut et ils ont été scellés dans le temple de Manille. En 1993, les Kavalvatana ont été percutés par un camion dont le chauffeur s'était endormi au volant. Satit est paralysé au-dessous de la poitrine. Leur foi n'a jamais vacillé. Satit est un enseignant admiré à l'École internationale de Bangkok. Il est président du Pieux de Bangkok Nord. Nous voyons les miracles de Dieu dans son œuvre merveilleuse et dans notre propre vie. On ne peut mentionner le miracle de l'Église en Côte d'Ivoire sans mentionner 2 couples, Philippe et Annelise Assar, et Lucien et Agathe Afoué. Ils se sont joints à l'Église en Europe quand ils étaient jeunes mariés, l'un en Allemagne, l'autre en France. Dans les années 1980, Philippe et Lucien se sont sentis poussés à retourner dans leur pays natal d'Afrique dans le but d'y édifier le royaume de Dieu. Il a fallu une foi peu commune à sœur Assar, qui est allemande, pour laisser sa famille derrière elle et permettre à frère Assar de quitter son emploi d'ingénieur mécanicien accompli. Les 2 couples se sont rencontrés pour la première fois en Côte d'Ivoire et ont mis en place une école du dimanche. C'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a 8 pieux et 27 000 membres dans ce beau pays africain. Les Afoué continuent de servir noblement, comme les Assar, qui viennent récemment de terminer une mission au temple d'Accra, au Ghana. Voyez-vous la main de Dieu qui fait avancer son œuvre? Voyez-vous la main de Dieu dans la vie des missionnaires en Haïti ou des Kevalvatana en Thaïlande? Voyez-vous la main de Dieu dans la vie des Assar et des Afoué? Voyez-vous la main de Dieu dans votre vie? Et il n'y a rien qui offense autant Dieu que ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses. Les miracles de Dieu ne se produisent pas uniquement en Haïti, en Thaïlande ou en Côte d'Ivoire.
Regardez autour de vous. Dieu se souvient de tous les peuples. Oui, il dénombre son peuple, et ses entrailles de miséricorde sont sur toute la terre. Parfois, il nous arrive de voir la main du Seigneur dans la vie des autres, mais de nous demander « Comment puis-je voir sa main plus clairement dans la mienne ?» Le Sauveur a dit de ne pas douter, de ne pas avoir peur. Il ne tombe pas un passereau à terre sans la volonté de votre Père. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Souvenez-vous du serviteur qui, quand ils étaient encerclés par des ennemis, a demandé au prophète Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Élisée a répondu, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisa pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Je vous promets que si vous gardez les commandements et si vous priez avec foi pour voir la main du Seigneur dans votre vie, il ouvrira encore plus grand vos yeux spirituels et vous verrez plus clairement que vous n'êtes pas seul. Les Écritures enseignent que nous devons demeurer avec constance dans la foi de ce qui est à venir. Qu'est-ce qui est à venir? Le Sauveur a fait cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous venons tous de chanter « Ô viens, toi, Roi des rois ». Notre foi grandit dans l'attente du jour glorieux du retour du Sauveur sur la terre. L'idée de sa venue m'émeut. Ce sera à vous couper le souffle. Son étendue et sa grandeur, son immensité et sa magnificence dépasseront tout ce que l'œil mortel a jamais vu ou contemplé. En ce jour, il ne sera pas vêtu de l'ange et couché dans une mangeoire, mais il apparaîtra dans les nuées du ciel, revêtu de puissance et d'une grande gloire avec tous les saints anges. Nous entendrons la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu. Le soleil et la lune seront transformés et les étoiles seront précipitées de leur place. Vous et moi, et ceux qui nous suivent, les saints des quatre coins de la terre, seront vivifiés et enlevés à sa rencontre. Ceux d'entre les justes qui sont morts seront eux aussi enlevés à sa rencontre au milieu du ciel. Ensuite, il y aura une expérience apparemment impossible à imaginer. Le Seigneur a dit, « Toute chair à la fois me verra ». Comment cela se produira-t-il? Nous ne savons pas. Mais je témoigne que cela arrivera, exactement comme cela a été prophétisé. Nous nous agenouillerons en révérence, et le Seigneur fera entendre sa voix, et toutes les extrémités de la terre l'entendront. Et ce sera une voix semblable à la voix de nombreuses eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre. Et le Seigneur, le Sauveur, se tiendra au milieu de son peuple. Il y aura des retrouvailles inoubliables entre les anges des cieux et les saints sur la terre. Mais le plus important, a déclaré Ésaïe, c'est que toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu et que le Sauveur régnera sur toute chair. En ce jour, les sceptiques seront réduits au silence, car toute oreille l'entendra, tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur et Rédempteur du monde. Aujourd'hui, c'est Pâques. Nous nous réjouissons avec les chrétiens du monde entier de sa glorieuse résurrection et de la promesse de notre propre résurrection.
Puissions-nous nous préparer pour sa venue, en réfléchissant encore et encore à ces glorieux événements, personnellement et avec nos êtres chers. Et puissions-nous faire nôtre sa prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je témoigne qu'il vit. Ô viens, toi, roi des rois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Yo tenía solo 12 años de edad. Je n'avais que 12 ans lorsque les missionnaires sont arrivés pour prêcher l'Évangile pour la première fois dans ma ville natale située au nord du Chili. Un dimanche, alors que j'assistais aux réunions de la petite branche depuis 6 mois, un missionnaire qui distribuait la Sainte Seine m'a présenté le pain. J'ai regardé et lui ai dit doucement « Je ne peux pas ». « Pourquoi » m'a-t-il demandé. « Parce que je ne suis pas membre de l'Église », lui ai-je répondu. Le missionnaire n'en croyait pas ses oreilles. Ses yeux brillaient. J'imagine qu'à ce moment, il s'est dit « Mais je vois ce jeune homme à toutes les réunions. Comment se fait-il qu'il ne soit pas membre de l'Église ?» Dès le lendemain, les missionnaires sont venus chez moi et ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour enseigner l'Évangile à toute ma famille. Mais ma famille n'était pas intéressée. Seul le fait de savoir que j'assistais aux réunions de l'Église depuis plus de 6 mois a convaincu les missionnaires de continuer à m'instruire. Finalement, est arrivé le jour tant attendu où ils m'ont invité à devenir membre de l'Église de Jésus-Christ. Les missionnaires m'ont expliqué qu'étant donné que j'étais mineur, il me fallait obtenir l'accord de mes parents. Je suis donc allé voir mon père, en pensant que sa réponse aimante serait « Mon fils, quand tu seras majeur, tu pourras prendre tes décisions. » Tandis que les missionnaires s'entretenaient avec lui, je priais avec ferveur afin que son cœur soit touché et qu'il m'accorde la permission dont j'avais besoin. Sa réponse au missionnaire a été la suivante. « Frère, depuis 6 mois, je vois mon fils Georges se lever tôt dans chaque dimanche matin, enfiler ses plus beaux vêtements et se rendre à pied à l'église. L'église n'a eu sur lui qu'une influence positive. Puis il m'a dit à ma grande surprise, « Mon fils, si tu prends la responsabilité de cette décision, tu as ma permission de te faire baptiser. » J'ai pris mon père dans mes bras, je l'ai embrassé et l'ai remercié de ce qu'il faisait. Le lendemain, j'étais baptisé. La semaine dernière, j'ai fêté le 47e anniversaire de ce moment important de ma vie. Quelle est notre responsabilité de membre de l'Église de Jésus-Christ? Joseph Fielding Smith l'a exprimé en ces termes. Nous avons ces 2 grandes responsabilités. Premièrement, la recherche de notre propre salut, et deuxièmement, notre devoir vis-à-vis de nos semblables. Notre Père Céleste nous a confié ces responsabilités fondamentales. La recherche, notre propre salut et celui des autres, en sachant que salut signifie l'atteinte du plus haut degré de gloire que notre Père a prévu pour ses enfants fidèles. 2. Ces responsabilités qui nous ont été confiées et que nous avons acceptées de plein gré doivent définir nos priorités, nos désirs, nos décisions et notre conduite au quotidien. Pour qui comprend que grâce à l'expiation de Jésus-Christ, l'exaltation est véritablement accessible, ne pas l'obtenir constitue la damnation. En effet, l'opposé du salut, c'est la damnation. De même que le contraire du succès est l'échec. Le président Monson a enseigné que les hommes ne peuvent pas vraiment se contenter longtemps de la médiocrité lorsqu'ils voient qu'ils peuvent atteindre l'excellence. Comment alors pourrions-nous satisfaire de quelque chose d'autre que l'exaltation si nous savons qu'elle est possible? Je vais vous faire part de 4 principes clés qui vous aideront à être responsables devant le Père et à satisfaire ses attentes, lui qui veut que nous devenions tels qu'il est. Premièrement, apprendre notre devoir. Pour accomplir la volonté de Dieu, pour être responsables devant lui, nous devons commencer par apprendre, comprendre et accepter sa volonté et nous y conformer. Le Seigneur a dit, « C'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. » Désirer faire le bien n'est pas suffisant si nous ne nous assurons pas d'avoir bien compris ce que le Seigneur attend de nous. Dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, Alice ne sait pas quel chemin prendre. Elle demande alors au chat du Cheshire,
Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, par où je dois aller? Le chat lui répond, cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller. Alice dit, peu m'importe l'endroit. En ce cas, peu importe la route que tu prendras, lui répond le chat. Toutefois, nous savons quel est le chemin qui mène à l'arbre dont le fruit est désirable pour rendre heureux. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il faut faire des efforts, et il y en a peu qui les trouvent. Nephi nous enseigne que les paroles du Christ nous diront tout ce que nous devons faire. Il ajoute ensuite que le Saint-Esprit nous montrera tout ce que nous devons faire. Ainsi, ce sont les paroles du Christ qui nous viennent des prophètes anciens et modernes et la révélation personnelle que nous recevons par le Saint-Esprit qui nous permettent d'apprendre notre devoir. Deuxièmement, prendre une décision. Que nous ayons acquis la connaissance du rétablissement de l'Évangile, d'un commandement en particulier, des devoirs liés à un appel ou des alliances que nous faisons dans le temple, le choix nous appartient d'agir ou non conformément à cette connaissance. Chacun choisit librement par soi-même de contracter une alliance sacrée comme le baptême ou les ordonnances du temple. Parce que le fait de contracter des alliances constituait un élément courant de la vie religieuse des gens dans l'Antiquité, l'ancienne loi stipulait « Vous ne jurerez point faussement par mon nom ». Cependant, au midi des temps, le Sauveur a enseigné une manière plus élevée de respecter nos engagements lorsqu'il a dit qu'un oui voulait dire oui et qu'un non voulait dire non. La parole d'une personne devrait suffire à établir sa sincérité et son engagement envers une autre personne, tout particulièrement lorsque cette autre personne n'est autre que notre Père céleste. Le respect d'un engagement devient la manifestation de la sincérité et de l'honnêteté de nos paroles. Troisièmement, agir en conséquence. Une fois que nous avons appris notre devoir, que nous avons pris les décisions qui découlent de ce que nous avons appris et compris, nous devons agir en conséquence. L'épisode où l'on amena un paralytique devant le Sauveur pour être guéri constitue un grand exemple de détermination à tenir ses engagements envers le Père. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Nous savons que l'expiation de Jésus-Christ est essentielle au pardon de nos péchés. Mais au moment de la guérison du paralytique, ce grand et merveilleux événement n'avait pas encore eu lieu. Gethsémane ne s'était pas encore produit. Cependant, Jésus a non seulement béni le paralytique en lui permettant de se lever et de marcher à nouveau, mais il lui a accordé le pardon de ses péchés, donnant en cela un signe clair qu'il n'échouerait pas, qu'il tiendrait l'engagement qu'il avait pris à l'égard du Père, et qu'à Gethsémane et sur la croix, il accomplirait ce qu'il avait promis de faire. Le chemin que nous avons choisi d'emprunter est étroit. Il est parsemé de difficultés, et pour rester sur ce droit chemin et avancer avec diligence, il nous faudra toute notre foi en Jésus-Christ et tous nos efforts. Il nous faut nous repentir et être obéissants et patients, même lorsque nous ne comprenons pas toutes les circonstances qui nous entourent. Nous devons pardonner aux autres et vivre en accord avec ce que nous avons appris et avec les choix que nous avons faits. Quatrièmement, accepter de bon cœur la volonté du Père. Être disciple, d'une part, requiert d'apprendre notre devoir de prendre les bonnes décisions et d'agir en conséquence, mais d'autre part, il est essentiel de développer notre capacité d'accepter la volonté de Dieu, même lorsque celle-ci ne correspond pas à nos justes désirs ou à nos préférences. Je suis très impressionné par l'attitude du lépreux qui vint voir le Seigneur, se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le lépreux n'a rien demandé de particulier, bien que ses désirs aient certainement été justes. Il était simplement disposé à accepter la volonté du Seigneur. Il y a quelques années, de très bons amis à moi, des gens fidèles, ont reçu la grande bénédiction d'avoir enfin un fils après avoir prié pendant longtemps. La maison était remplie de bonheur, tandis que nos amis et leurs filles, qui étaient jusqu'alors filles uniques, se réjouissaient de la compagnie de ce petit garçon. Un jour, cependant, il s'est produit quelque chose d'inattendu. Le petit garçon, qui n'avait alors que 3 ans, est tombé soudain dans le combat. Dès que j'ai été informé de la situation, j'ai appelé mon ami pour lui exprimer mon soutien en ces moments difficiles. Sa réponse fut vraiment une leçon. Il m'a dit, « Si c'est la volonté du Père de le reprendre auprès de lui, nous sommes prêts à l'accepter. »
Les paroles de mon ami ne contenaient pas une once de plainte, de rébellion ou de colère. Bien au contraire. Je pouvais sentir dans ces mots toute la gratitude qu'il éprouvait envers Dieu pour avoir eu la chance de vivre ces brefs moments avec son petit garçon, ainsi que sa disposition totale à accepter la volonté du Père à leur égard. Quelques jours plus tard, ce petit enfant a quitté cette terre pour retourner dans son foyer céleste. Avançons avec diligence en apprenant notre devoir, en prenant de bonnes décisions, en agissant en conséquence et en acceptant la volonté de notre Père céleste. Combien je suis reconnaissant et heureux de la décision que mon Père m'a laissé prendre il y a 47 ans. Avec le temps, j'ai compris que la condition que mon Père avait posée, à savoir que je sois responsable de ma décision, signifiait être responsable devant mon Père céleste et rechercher mon propre salut et celui de mes semblables, devenant ainsi petit à petit ce que le Seigneur veut que je devienne. En ce jour spécial, je témoigne que Dieu notre Père et que son Fils bien-aimé Jésus-Christ vivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. The choir will now favor us with Tell Le Me. chœur interprétera maintenant « Raconte-moi les histoires de Jésus ». Après ce cantique, nous aurons le plaisir d'écouter Joseph Citati des 70. Il sera suivi de Russell M. Nelson du Collège des 12 apôtres. Things I
Thank you, Tabernacle Choir, for that sweet tribute to the Savior. Merci le chœur du Tabernacle pour cette merveilleuse musique. Le jour où il a appelé son Fils unique à faire l'homme à leur image et selon leur ressemblance, Dieu le Père a béni ses enfants en disant, je cite, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur tout animal qui se meut sur la terre. » Fin de citation. Ainsi notre voyage dans la condition mortelle a commencé par un commandement divin et une bénédiction. Un Père aimant nous a donné le commandement et la bénédiction d'être féconds, de multiplier et de dominer, afin de pouvoir progresser et devenir tel qu'il est. Frères et sœurs, cet après-midi, je vous demande d'exercer votre foi et de prier en ma faveur, tandis que je vais vous faire part de mes réflexions au sujet de 3 attributs fondamentaux de notre nature divine. Je prie pour que nous reconnaissions et accomplissions plus complètement notre responsabilité sacrée, le commandement de notre Père de cultiver notre nature divine afin de pouvoir mieux réussir à accomplir notre voyage et atteindre notre destinée divine. Premièrement, Dieu nous a commandé d'être féconds. Quand on parle d'être fécond, on néglige parfois une partie importante qui consiste à promouvoir le royaume de Dieu sur la terre. Le Seigneur a enseigné, je cite, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Fin de citation. Nous portons du fruit en demeurant en Christ quand nous prenons sur nous son nom et le servons jusqu'à la fin en aidant les autres à aller à lui. À notre époque, les prophètes et les apôtres vivants continuent d'élever la voix pour inviter chacun de nous à nous engager pleinement dans l'œuvre du salut selon nos capacités et nos possibilités. La douceur et l'humilité de cœur sont le point de départ d'une réponse qui porte beaucoup de fruits. Nous pouvons alors aller plus complètement au Christ en nous rendant aux persuasions du Saint-Esprit et en respectant toutes les alliances que nous avons contractées. Nous pouvons rechercher et recevoir le don de la charité et avoir le pouvoir d'inviter notre famille, nos ancêtres, nos voisins et nos amis membres et non-membres à recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Travailler dans l'esprit de charité n'est pas un devoir, mais une joie. Les difficultés deviennent des occasions d'édifier la foi. Nous devenons les témoins de la bonté de Dieu en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux où nous serons jusqu'à la mort. Nous pouvons et devons tous nous engager complètement dans l'œuvre de salut. Le Seigneur nous a donné la responsabilité suivante avec une promesse. Je cite, « Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Fin de citation. Deuxièmement, Dieu nous a commandé de multiplier. Notre corps physique est une bénédiction de Dieu. Nous l'avons reçu dans le but d'accomplir l'œuvre de notre Père céleste, de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Le corps est le moyen que nous avons de pouvoir atteindre notre potentiel divin. Il permet aux enfants d'esprit obéissants de notre Père céleste de connaître la vie sur terre. Lorsque nous mettons des enfants au monde, nous donnons à d'autres enfants d'esprit de Dieu la bénédiction de vivre aussi sur terre. Tous ceux qui sont nés dans la condition mortelle ont la possibilité de progresser et d'être exaltés s'ils obéissent au commandement de Dieu. Le mariage entre un homme et une femme est l'institution que Dieu a ordonnée pour l'accomplissement du commandement de multiplier. Une relation entre personnes du même sexe ne peut pas multiplier. Un mariage dans le respect de la loi, scellé dans le temple, et dans lequel on honore les alliances du scellement, donne aux parents et aux enfants la meilleure chance de connaître l'amour et de se préparer à une vie féconde. Il leur offre le cadre idéal dans lequel ils peuvent respecter leurs alliances contractées avec Dieu. En raison de son amour pour nous, notre Père céleste a prévu que tous ces enfants fidèles qui n'ont pas ou qui ne peuvent pas avoir la bénédiction, en totalité ou en partie, de se marier et d'avoir des enfants, pour des raisons indépendantes de leur volonté, recevront toutes ces bénédictions promises
au temps fixé par le Seigneur. Les prophètes et les apôtres vivants ont conseillé à tous ceux qui avaient la possibilité de contracter l'alliance du mariage d'agir avec sagesse et avec foi. Nous ne devons pas remettre à plus tard ce jour sacré à raison d'activités profanes ou avoir des attentes si élevées par rapport au conjoint approprié que nous disqualifions tous les candidats potentiels. La promesse faite à toutes les personnes qui sont scellées dans l'alliance du mariage éternel et qui sont fécondes, comme l'indique le respect de leurs alliances, est que l'adversaire n'aura jamais le pouvoir d'ébranler la fondation de leur relation éternelle. Troisièmement, Dieu nous a commandé d'assujettir la terre. Assujettir la terre et dominer sur tout animal consiste à contrôler ces choses afin qu'elles accomplissent la volonté de Dieu en servant aux fins de ses enfants. L'assujettissement comprend la maîtrise de son propre corps. Il ne signifie pas qu'on doit être des victimes sans défense de ces choses ou les utiliser de façon contraire à la volonté de Dieu. L'acquisition de la capacité d'assujettir les choses de la terre commence par l'humilité de reconnaître notre faiblesse humaine et le pouvoir auquel nous avons accès grâce au Christ et à son expiation. Car le Christ a dit, « Si vous avez foi en moi, vous aurez le pouvoir de faire tout ce qui est utile en moi. » Fin de citation. Nous avons accès à ce pouvoir lorsque nous choisissons d'obéir à ses commandements. Nous augmentons notre capacité en recherchant les dons de l'esprit et en cultivant nos talents. Je suis né et j'ai été élevé dans une famille modeste comme tant d'autres en Afrique. J'ai reçu la capacité de m'élever au-dessus de ma situation en recherchant et en obtenant une bonne instruction avec l'aide aimante de mes parents. L'acquisition de la vision de ce que je pouvais devenir a été essentielle pour ma progression. Plus tard, jeune marié, ma femme et moi avons trouvé l'évangile rétabli, qui continue de nous donner en bénédiction des directives spirituelles. Comme chaque famille, nous avons nos épreuves et nos difficultés, mais en demandant au Seigneur de nous aider, nous avons trouvé des réponses qui nous apportent paix et réconfort, et nous ne nous sentons pas écrasés par ces tribulations. Les difficultés auxquelles la société humaine est confrontée aujourd'hui, notamment l'immoralité, la pornographie, les conflits armés, la pollution, la consommation de drogue et la pauvreté, prospèrent parce que de nombreuses personnes dans le monde ont choisi de se livrer à la volonté du diable et de la chair, au lieu de la volonté de Dieu. Ils ne recherchent pas le Seigneur pour établir sa justice, mais chacun suit sa propre voie et selon l'image de son propre Dieu, dont l'image est à la ressemblance du monde. Fin de citation. Cependant, Dieu invite tous ses enfants à recevoir son aide pour surmonter et vaincre les difficultés de cette vie par ses paroles. Je cite, « Je suis Dieu. J'ai fait le monde et les hommes avant qu'ils ne fussent dans la chair. Si tu veux te tourner vers moi, écouter ma voix, croire, te repentir de toutes tes transgressions et être baptisé dans l'eau au nom de mon Fils unique. Tu recevras le don du Saint-Esprit et tu demanderas tout en son nom et tout ce que tu demanderas te sera donné. » Fin de citation. Les saints des derniers jours fidèles, qui comprennent leur potentiel divin et qui s'appuient de tout leur cœur sur le pouvoir accessible grâce à l'expiation du Seigneur Jésus-Christ, sont fortifiés dans leur faiblesse naturelle et peuvent tout faire. Ils reçoivent la capacité de surmonter les tentations du mal qui ont rendu beaucoup de personnes captives de l'adversaire. Paul enseigne, je cite, « Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Notre Père Céleste nous a donné le commandement et la bénédiction d'être féconds, de multiplier et d'assujettir la terre afin que nous devenions semblables à lui. Il a mis une aide à notre disposition afin que chacun de nous, s'il le choisit, puisse progresser pour devenir semblable à lui. Je prie pour que nous menions tous notre vie de manière à être guidés par la vision de notre nature divine, à prétendre à toutes nos bénédictions divines et à accomplir notre destinée divine. Je témoigne que Dieu le Père et son Fils bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ, vivent. Je témoigne de son plan du bonheur glorieux et des clés qu'il a conférées à un prophète vivant sur terre aujourd'hui
à savoir Thomas S. Monson. Je prie pour que nous ayons le pouvoir de jouir de la plénitude de ces bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, ces 2 jours de conférence ont été magnifiques. Nous avons été portés par une musique inspirante et des prières éloquentes. Notre esprit a été édifié par des messages de lumière et de vérité. En ce dimanche de Pâques, nous renouvelons unanimement et sincèrement nos remerciements à Dieu pour le prophète. Nous devons nous poser la question suivante. Après ce que j'ai entendu et ressenti pendant cette conférence, que vais-je changer ? Quelle que soit votre réponse, je vous invite aussi à examiner vos sentiments vis-à-vis du jour du sabbat et votre comportement en ce jour-là. Les paroles d'Ésaïe, qui a qualifié le sabbat de délice, me fascinent. Pourtant, je m'interroge, le sabbat est-il bel et bien un délice pour vous et moi ? Je me suis fait pour la première fois un délice du sabbat, il y a de nombreuses années, alors que j'étais chirurgien, lorsque ce jour est devenu un jour de guérison personnelle. À la fin de chaque semaine, mes mains étaient douloureuses, à force de les frotter sans arrêt avec du savon, de l'eau et une brosse en poils. J'avais aussi besoin d'un moment de répit, loin du fardeau d'un métier exigeant. Le dimanche m'offrait un soulagement indispensable. Qu'entendait le Sauveur lorsqu'il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat? Je crois qu'il voulait que nous comprenions que le sabbat était le don qu'il nous offrait. Nous accordons un vrai répit dans les difficultés de la vie quotidienne et la possibilité de nous ressourcer spirituellement et physiquement. Dieu nous a donné ce jour spécial, non pour l'amusement ou le travail quotidien, mais pour nous reposer de notre devoir et nous soulager physiquement et spirituellement. En hébreu, le mot sabbat signifie repos. L'objectif du sabbat remonte à la création du monde, lorsqu'après 6 jours de travail, le Seigneur s'est reposé de son œuvre. Lorsqu'il révéla plus tard les 10 commandements à Moïse, Dieu nous commanda de nous souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Plus tard, le sabbat fut observé par les Israélites pour se rappeler leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Chose plus importante peut-être, le sabbat fut donné comme alliance perpétuelle, un rappel constant que le Seigneur sanctifierait son peuple. En outre, nous prenons dorénavant la Sainte Seine, le jour du sabbat, en souvenir de l'expiation de Jésus-Christ. Nous faisons à nouveau alliance d'être disposés à prendre sur nous son saint nom. Le Sauveur s'est lui-même qualifié de maître du sabbat. C'est son jour. Il nous a demandé à maintes reprises d'observer le sabbat ou de sanctifier le jour du sabbat. Nous avons fait alliance de le faire. Comment faisons-nous pour sanctifier le jour du sabbat? Lorsque j'étais bien plus jeune, j'ai étudié des listes d'autres personnes. J'ai étudié des listes que d'autres personnes avaient faites concernant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire le jour du sabbat. Ce n'est que plus tard que j'ai appris dans les Écritures que mon comportement ce jour-là était un signe entre moi et mon Père céleste. Grâce à cette compréhension, je n'ai plus eu besoin de liste de choses à faire et à ne pas faire. Lorsque je devais décider si une activité convenait au sabbat, je me demandais simplement, quel signe est-ce que je veux donner à Dieu? Cette question a rendu limpide mes choix concernant le jour du sabbat.
Bien qu'elle existe depuis les temps anciens, la doctrine relative au sabbat a été réitérée en ces derniers jours dans le cadre d'une nouvelle alliance accompagnée d'une promesse. Écoutez le pouvoir de ce décret divin. Je cite, « Afin de te préserver plus complètement des souillures du monde, tu iras en mon saint jour à la maison de prière, et tu offriras tes sacrements. Car, en vérité, c'est ce jour qui t'est désigné pour que tu te reposes de tes labeurs, et pour que tu présentes tes dévotions au Très-Haut. Et en ce jour-là, prépare ta nourriture en toute simplicité de cœur, afin que ton jeûne soit parfait, que ta joie soit complète. Et si vous faites ces choses avec action de grâce, le cœur et le visage joyeux, la plénitude de la terre est à vous. » Fin de citation. Pensez à la grandeur de cette déclaration. La plénitude de la terre est promise aux gens qui sanctifient le jour du sabbat. Il n'est pas étonnant qu'Ésaïe ait qualifié le sabbat de délice. Comment pouvez-vous vous assurer que votre comportement le jour du sabbat vous apportera de la joie? Outre le fait d'aller à l'église, de prendre la Sainte Seine et d'être diligent dans votre appel particulier à servir, quelles autres activités contribueraient à faire du sabbat un délice pour vous? Quel signe de votre amour donnerez-vous au Seigneur? Le sabbat offre une merveilleuse occasion de renforcer les liens familiaux. Après tout, Dieu veut que chacun de nous, ses enfants, retourne à lui en qualité de saints dotés, scellés dans le temple, en famille, à nos ancêtres et à notre postérité. Nous faisons du sabbat un délice lorsque nous enseignons l'Évangile à nos enfants. Notre responsabilité de parents est très claire. Le Seigneur a dit, « S'il y a des parents qui ont des enfants en Sion, qui ne leur enseignent pas à comprendre la doctrine du repentir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptême et du don du Saint-Esprit, par l'imposition des mains, à l'âge de 8 ans, le péché sera sur la tête des parents. » Fin de citation. Il y a des années, la première présidence a souligné l'importance de passer des moments de qualité en famille. Elle a écrit « Nous demandons aux parents de consacrer tous leurs efforts à instruire et à élever leurs enfants selon les principes de l'Évangile, ce qui leur permettra de rester proches de l'Église. Le foyer est la base d'une vie juste, et rien ne peut le remplacer, ni remplir sa fonction essentielle pour s'acquitter de cette responsabilité donnée par Dieu. Nous recommandons aux parents et aux enfants d'accorder toute la priorité à la prière en famille, à la soirée familiale, à l'étude et à l'enseignement de l'Évangile et aux activités familiales saines. On ne doit pas permettre à d'autres impératifs ou activités, aussi légitimes et justifiés soient-ils, de prendre le pas sur les devoirs confiés par Dieu, dont seuls les parents et la famille peuvent s'acquitter correctement. Fin de citation. Lorsque je réfléchis à ces conseils, je regrette presque de ne pas être à nouveau un jeune père. Aujourd'hui, les parents ont de merveilleuses ressources à leur disposition pour les aider à donner plus d'importance aux moments passés en famille, le jour du sabbat et les autres jours de la semaine également. Ils disposent de LDS.org, de Mormon.org, des vidéos sur la Bible, de Mormon Channel, de la bibliothèque d'illustration de l'Évangile, du Liaona et de bien plus encore. Bien plus encore. Ces ressources sont très utiles aux parents pour s'acquitter de leur devoir sacré d'instruire leurs enfants. Aucune œuvre n'est plus importante que l'éducation juste et réfléchie des enfants. En enseignant l'Évangile,
vous en apprendrez plus. C'est la manière du Seigneur de vous aider à comprendre son évangile. Il a dit, « Je vous donne le commandement de vous enseigner les uns aux autres la doctrine du royaume. Enseignez diligemment, afin que vous soyez instruits plus parfaitement de la doctrine, de la loi de l'Évangile, de tout ce qui a trait au royaume de Dieu. » Cette étude de l'Évangile fait du sabbat un délice. Cette promesse s'applique quelle que soit la taille, la composition ou le lieu de résidence de la famille. Outre les moments passés en famille, vous pouvez faire du sabbat un vrai délice grâce à l'histoire familiale. La recherche et la découverte des membres de votre famille qui vous ont précédés sur terre, de ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'accepter l'Évangile ici-bas, peut apporter une joie immense. J'en ai été moi-même le témoin. Il y a plusieurs années, Wendy, ma chère épouse, a décidé d'apprendre à faire des recherches d'histoire familiale. Au début, ses progrès ont été lents, mais petit à petit, elle a appris à quel point il était facile de faire cette œuvre sacrée. Et je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Vous non plus, vous n'avez pas besoin de vous rendre dans d'autres pays, ni même dans un centre d'histoire familiale. Chez vous, avec l'aide d'un ordinateur ou d'un appareil mobile, vous pouvez trouver les âmes qui désirent ardemment recevoir leurs ordonnances. Faites du sabbat un délice en trouvant vos ancêtres et en les libérant de la prison des esprits. Faites du sabbat un délice en rendant service aux autres, en particulier aux personnes qui ne se sentent pas bien, qui sont seules ou qui sont dans le besoin. En leur remontant le moral, vous remonterez le vôtre aussi. Lorsqu'il a décrit le sabbat comme un délice, Ésaïe nous a aussi enseigné à le rendre délicieux. Il a dit, « Si tu te retiens pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, et si tu honores l'Éternel en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. » Cela demande de l'autodiscipline pour ne pas se livrer à ses penchants le jour du sabbat. Vous devrez peut-être vous refuser quelque chose que vous aimez. Si vous choisissez de mettre votre plaisir en l'Éternel, vous ne vous autoriserez pas à traiter ce jour comme n'importe quel autre. La routine, les activités récréatives peuvent se faire à un autre moment. Réfléchissez à ceci. En payant la dîme, nous rendons au Seigneur 1/10 de notre revenu. En sanctifiant le sabbat, nous lui réservons un jour sur 7. Nous avons donc la bénédiction de consacrer notre temps et notre argent à celui qui nous prête la vie chaque jour. La foi en Dieu engendre l'amour pour le sabbat. La foi au sabbat engendre l'amour pour Dieu. Un sabbat sacré est véritablement un délice. Maintenant, à l'approche de la fin de cette conférence, nous savons que nous devons être des exemples pour les fidèles parmi les membres de notre famille, nos voisins et nos amis, où que nous vivions. Les vrais fidèles sanctifient le jour du sabbat. Je termine mon discours par la requête finale de Moroni à la fin du livre de Mormon. Il écrit « Venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui, et refusez-vous toute impiété. Et si vous vous refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et de toute votre force, alors vous êtes sanctifiés dans le Christ. » Le cœur empli d'amour, je vous laisse ces paroles qui sont ma prière, mon témoignage et ma bénédiction. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
At the conclusion of this conference, we express À la fin de cette conférence, nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont travaillé diligemment pour les préparer. Nous remercions toutes les personnes qui ont pris la parole, qui ont offert les prières, et nous remercions les chœurs et leurs directeurs et les organistes pour la musique belle et édifiante. Le chœur va maintenant terminer la conférence en chantant « Seigneur, je te suivrai ». Koichi Aoyagi des 70 fera ensuite la prière de clôture et la conférence sera ajournée. Chères sœurs, chers frères, chers amis, que notre Père Céleste vous bénisse et vous protège jusqu'à ce que nous nous retrouvions en octobre.
Our beloved, Notre très cher Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants pour le merveilleux sacrifice et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions pour ton amour, ta miséricorde et les bénédictions de l'expiation. Nous te demandons tes bénédictions, qu'elles reposent sur nous, et nous sommes si reconnaissants, Père, pour l'occasion que nous avons d'écouter ces enseignements et ces conseils tout au long de cette conférence. Et nous te supplions de bien vouloir nous aider à appliquer tout ce que nous avons appris dans notre vie au quotidien. Père, veuille bénir notre prophète Thomas S. Monson, ainsi que les 12 apôtres et les autorités générales. Nous te demandons également de bénir tous les dirigeants de la prêtrise, ainsi que les missionnaires et les saints à travers le monde. Nous sommes si reconnaissants pour ton amour et pour tes tendres miséricordes et pour les bénédictions de l'expiation de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions pour toutes ces choses et nous le faisons humblement au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of the 185th. Vous venez d'assister à une session de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. This broadcast has been furnished. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.